Et si la foi devenait le levier ultime de ton leadership? Imagine un instant, chaque décision que tu prends, chaque obstacle que tu rencontres sont illuminés par une sagesse divine. Es-tu prêt à explorer ce potentiel inexploité? Bonjour, mesdames, messieurs. Welcome back to the FC Leadership Podcast. FC Leadership Podcast, vous le savez, c'est le podcast pour aider chaque leader à pouvoir se déployer, décupler leur impact dans leur sphère d'influence. Cet épisode d'aujourd'hui, c'est l'épisode avant le lancement de la nouvelle version du FC Leadership Podcast. Eh bien, je suis très heureux de pouvoir le partager avec toi. Et merci à tous et à toutes pour votre contribution à FC Leadership Podcast. Cela peut-être vous a manqué, mais il y avait une stratégie derrière. C'est pour cela que pendant quelques temps, tu as remarqué qu'il n'y a pas eu de nouvel épisode du FC Leadership Podcast parce que je préparais quelque chose de bien meilleur. Content de te retrouver. Si tu nous écoutes pour la première fois, alors n'oublie pas de t'abonner. Tu vas trouver de quoi pour te former, pour te transformer, pour vivre la vie que tu dois vivre et réaliser la destinée dont tu es né pour. C'est mon souhait pour toi. FC Leadership Podcast, des vérités bibliques, des données fiables, des décisions inspirées pour transformer ta foi, ta vie et ton impact. Dans chaque épisode de cette nouvelle version du FC Leadership Podcast, tu découvriras comment la foi en Jésus-Christ peut devenir un outil puissant pour guider tes décisions et transformer ton leadership. Que tu sois entrepreneur, dirigeant, ou simplement quelqu'un en quête de plus d'impact. Ce podcast est pour toi. L'objectif est de t'offrir des conseils pratiques basés sur des principes bibliques et des données probantes afin que tu puisses prendre des décisions éclairées, alignées avec ta foi. Cet épisode d'aujourd'hui est un épisode spécial invité. C'est l'épisode avant le lancement officiel du nouveau FC Leadership Podcast. C'est un épisode de transition. Aujourd'hui, je vais recevoir Claude Petix, qui est un entrepreneur, quelqu'un qui lance son entreprise avec un objectif: influencer, aider les gens à se déployer, aider les personnes qui travaillent dans le milieu de la construction, équipe ou leader, à pouvoir se déployer et créer un grand impact. Merci pour ta fidélité à FC Leadership Podcast et je te souhaite le bienvenue et content que tu vas pouvoir savourer chaque épisode pour prendre le meilleur, pour pouvoir développer ce qu'il y a de meilleur en toi, ce qui doivent se déployer en toi pour pouvoir devenir la personne que tu dois être et impacter ton monde. Merci d'exister, merci pour qui tu es. Ma joie est dans ta réussite. L'action, c'est maintenant. N'oubliez pas. Écoutons notre invité, Claude Petit. Bonjour Claude, bienvenue dans cet épisode spécial invité du FC Leadership Podcast. Je rappelle le FC Leadership Podcast. C'est le podcast pour amener des leaders à devenir des leaders d'impact, des leaders inspirés, des leaders qui peuvent vraiment amener là où ils devraient être, la transformation, la croissance, l'excellence pour pouvoir créer, créer un monde plus, comment je peux dire ça, avec plus d'espérance. Donc, merci Claude pour accepter cette invitation.
Donc, cet épisode est dédié vraiment pour que tu puisses, toi, te présenter et puis, ben, on va discuter aussi de leadership sur la foi et de leadership selon Dieu aussi. Euh, voilà. Donc, je te laisse la place, Claude. Est-ce que tu Mhm. peux te présenter rapidement et puis savoir qui tu es et voilà, Claude, qu'est-ce que tu fais et dis-nous un peu. Merci tout d'abord, Fadler Célestin, pour l'invitation dans ce podcast. En effet, je m'appelle Claude Pétix, j'ai 50 ans, marié à mon épouse Stéphanie Pétix et nous avons trois enfants. Et euh, j'habite en Alsace, en France. Et mon métier, ça a été 35 années de travail dans le bâtiment, dans les métiers de la construction. OK, 35 années de travail dans les métiers de la construction. Aujourd'hui, qu'est-ce que, enfin, est-ce que tu es devenu? Est-ce que tu continues? Qu'est-ce que tu fais et aujourd'hui, en plus de tout ce bagage que tu as eu dans le secteur du bâtiment? Mhm. Alors aujourd'hui, j'ai lancé mon entreprise depuis l'année dernière en expertise, consulting, mentorat et formateur dans tout ce qui est la revalorisation de la position de l'identité professionnelle et des métiers, aussi dans la gestion d'équipe, sécurité, productivité et aussi quelque chose de très important, le relationnel et la communication. Très bien. Donc, merci d'être ici avec nous, Claude. Parce qu'en fait, vraiment, cet épisode, c'est un épisode qui, euh, je peux dire, qui va inspirer beaucoup de leaders, chrétiens, de leaders tout court, euh, dans leur croissance. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, dans cet épisode, l'idée, c'est d'amener les éléments qui peuvent aider chaque leader à Mhm, pouvoir, OK, se dire, OK, moi, quelle est ma place? Quelle est ma place d'influence? C'est que le leadership, c'est de l'influence. Chaque personne a de l'influence et quel est l'endroit, le lieu où je peux être influent? C'est que chaque personne, indistinctement, a une mission, une destinée, a une vision. Donc, en gros, cela crée, euh, on peut dire, ce dynamisme où, où chaque leader peut se déployer une fois qu'ils arrivent à identifier clairement leur lieu d'impact. Donc, merci Claude. En gros, donc tu as créé ton entreprise. Donc, aujourd'hui, tu travailles, tu accompagnes les gens dans le secteur du bâtiment. Que tu peux nous en dire plus? tout à fait. Tout à fait. Alors, accompagner les gens dans le secteur du bâtiment, tout à fait. Je donne un exemple très succinct. Dans le monde du bâtiment, quelque chose qui fait défaut aujourd'hui, nous allons prendre l'exemple de la gestion d'équipe. Beaucoup de personnes, beaucoup de leaders d'entreprises, beaucoup de responsables même, tels qu'ils soient chefs d'équipe ou chefs de chantier, croient que pour gérer une équipe, il n'y a pas besoin d'une culture spécifique. Qu'est-ce que j'appelle une culture spécifique? C'est tout simplement une culture d'entreprise qui est précédée d'un relationnel avec des fondements de respect, des fondements de savoir parler, des fondements de savoir communiquer. Le relationnel est bien plus que parler parce que le relationnel est quelque chose qui nous met, comme l'indique le mot, en relation avec quelqu'un. Et quand nous sommes en relation avec quelqu'un, jamais en aucun cas nous ne devons parler comme nous en avons envie.
Et il est important d'adopter une culture professionnelle où c'est que l'autre va se sentir investir, l'autre va se sentir valorisé. Et c'est ce que je fais quand j'accompagne justement des chefs d'entreprise, des responsables, des cadres, de leur apprendre vraiment à exercer un leadership dans un relationnel tout autant que la communication qui demande de donner des informations claires. Très bien, merci Claude. En gros, aujourd'hui, à travers de ton expérience dans le domaine du bâtiment, et tu as compris et que toi, tu t'es appelé à vraiment apporter ton- ta part pour aider à la croissance des uns des autres dans le domaine du bâtiment. Euh, donc, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui, comment t'es arrivé à comprendre que voilà, tu été appelé à cela et nous pouvons le dire dans ce contexte aussi qui est très lié qui est lié à la foi, la confiance, la connaissance, croyance en Dieu. Et comment ça s'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'es arrivé à comprendre que voilà, mon rôle c'était ça et j'étais appelé à... Est-ce que tu peux nous donner des anecdotes, des informations là-dessus? Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est très simple, c'est très simple. Depuis toujours, j'ai toujours su et eu cette conviction dans le cœur que j'avais l'âme d'un leader et que j'étais fait pour enseigner, que j'étais fait pour aider, pour bénir les personnes et pour les porter beaucoup plus loin. Chemin faisant, durant mon parcours des 35 années des métiers de la construction, j'ai vu et le Seigneur m'a permis d'entendre, de voir et de vivre certaines expériences, certaines phrases, certains comportements, certaines situations qui petit à petit ont été pour moi des déclics successifs pour être orienté justement à enseigner les gens et à les former, à les amener plus loin et aussi à leur proposer des développements pour leur vie professionnelle. Et je prends un exemple que j'ai vécu il y a quelques années de cela pour comprendre que Dieu me conduisait maintenant de manière différente, que le temps de la formation sur le terrain du chantier était terminé, qu'il fallait que je passe maintenant à la formation et à l'enseignement pour le bénéfice des entreprises, des chefs d'équipe, des ouvriers et des chefs de chantier. Je me trouvais à table avec un ami sur un chantier à midi en train de manger. Cet ami qui ne connaissait pas du tout Dieu, même ayant une foi catholique très très, on va dire, comment je pourrais dire ça? Très simple, on va dire, voilà. D'un coup, cet ami me dit cette phrase à table: «L'année prochaine, Claude, tu seras chef d'entreprise». Maintenant, pour nous, en tant que chrétiens, nous savons que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et quand nous nous tenons devant Dieu et que nous prions pour notre avenir professionnel, Dieu ne manque pas de nous révéler ce qu'il a préparé pour nous. Et cette parole a fait écho dans mon cœur et ensuite, quand j'ai eu cette parole, bien entendu, j'ai prié pour que Dieu confirme. Et c'est suite à cela que je t'ai contacté, toi, Fadler Célestin, coach, et ensemble, nous avons fait tout ce terrain de formation, tout cet accompagnement de coaching pour que je puisse venir en ouvrir mon entreprise. Merci Claude pour ton témoignage. En gros, moi aujourd'hui, le fait de passer, de comprendre cet appel de Dieu à ce que tu deviens bien à un entrepreneur, celui qui va apporter de la valeur, qui va ajouter de la valeur dans la vie des gens. Donc, comment tu vis cette transition? Quels ont été les challenges, les moments, voilà, les moments les plus difficiles et et que toi, en tant que leader, tu, tu devrais gérer par ton leadership personnel et voilà, et avancer.
Quels ont été ces challenges? Alors les challenges, c'est, comment je pourrais expliquer ça? Les challenges, déjà pour moi, avant de parler de challenge, déjà pour moi la transition, elle s'est fait, sans aucune contrariété, sans aucune contrainte et dans une simplicité et une paix du cœur totale. Et je rajouterai un élément qui est très fondamental, c'est que dès l'instant où c'est que nous sommes dans notre couloir d'excellence, nous faisons les choses avec vision et avec détermination parce que à la base, la vision fait naître une passion. Donc la transition pour moi n'a pas du tout été compliquée. Le challenge maintenant, le challenge est de proposer, de faire voir aux clients, aux leaders d'entreprise, que la solution se trouve dans ce que nous leur proposons. Parce que aujourd'hui, les leaders d'entreprise ou les chefs de chantier qui travaillent en équipe n'osent pas forcément investir dans le développement de leur entreprise. Et le challenge est là, c'est de leur prouver et de les amener à réaliser que nous avons la solution pour eux et que si eux sont déterminés et décident de nous faire confiance, nous allons les accompagner et les propulser vers un développement et vers un succès permanent. Et nous allons les inspirer à demeurer justement dans ce succès permanent qui va donner à leur entreprise une croissance sans précédent. Merci, Claude. En fait, ce que je retiens dans ce que tu témoignes, c'est que pour aller vers un niveau de succès et de réussite, pour aller dans une transition vers le changement sur ce à quoi nous devrions nous aligner. Donc, il faut, il faut identifier ta mission, puis clarifier la vision que tu as et pour pouvoir maintenant agir, l'action. Donc, ce qui veut dire que sur ce que tu témoignes, c'est-à-dire que pour arriver à ne plus avoir de contraintes, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'il n'y ait pas de contraintes, mais de passer au-delà de toute contrainte et d'agir fermement avec foi et confiance vers la destinée que tu as. Donc, tu as besoin de clarté, tu as besoin vraiment de connaître, d'identifier la mission et de voir, d'avoir une vision claire. Et ça, c'est ça que je retiens, parce qu'en fait, au final, pour ne plus avoir peur d'agir, il faut savoir où est-ce que, qui nous sommes et où voulons-nous aller. Donc, c'est un peu ça, c'est ça la clé. Maintenant, comment, pour ceux qui nous écoutent, peut-être que tu vas trouver des personnes qui vont être intéressées par ce que tu proposes, par des accompagnements. Peut-être que ces personnes-là s'interrogent. Ceux qui nous écoutent. Donc, toi, tu as passé vers une transition qui a été simple pour toi. Comment concrètement tu peux leur dire, OK, s'ils souhaitent, de la même manière que toi, tu es passé d'un point A pour aller vers un point B et que finalement, tu es passé au-dessus de toutes les contraintes et arrivé à faire le choix qu'il fallait faire avec la foi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Parce que eux, ils peut-être ont peur de se dire, ben, je vais contacter Claude, peut-être peur de dire que, bah, je crois pas que, peut-être ils se posent des questions, mais je crois pas que c'est pour moi, je crois pas que je suis un leader, je crois pas ce qu'ils disent. Qu'est-ce que toi, tu peux leur dire que eux puissent se dire, OK, ah oui, il a fait comme ça, alors qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais dire la chose suivante. En tant que chrétien, et bien évidemment, qui se dit chrétien, forcément dit aussi connaître la présence de Dieu, connaître le cœur de Dieu, connaître Dieu lui-même. Et je suis convaincu que quand une personne décide d'aller plus loin, quand une personne face à ce plus loin peut rencontrer des questionnements, des doutes, des remises en question, des incertitudes,
Il y a déjà à la base de ces choses des aspirations que Dieu met dans nos cœurs, même si ce n'est pas de suite révélé par une forme de conviction, mais Dieu met des ingrédients, Dieu met des éléments au fur et à mesure qu'on avance dans nos cœurs et le puzzle se construit petit à petit. Une fois que cela est fait, notre responsabilité, c'est de venir au trône de la grâce et de demander au Seigneur qu'il nous parle, de demander au Seigneur, si cela est nécessaire, des confirmations. La confirmation première, ça sera bien sûr la parole de Dieu, mais Dieu n'est pas limité à ça parce que Dieu peut tout utiliser pour nous parler. Donc, je dirais que pour les personnes qui nous écoutent et qui sont en phase de transition, qui sont en phase de doute, le moyen le plus important, à part me contacter pour avoir des conseils, c'est aussi de se tourner vers Dieu et de demander à Dieu des directions précises, des confirmations précises, quelque chose que Dieu va intervenir et qu'il va mettre une conviction solide dans leur cœur pour avancer sans plus le moindre doute. Merci, Claude. C'est super intéressant ce que tu proposes et donc, je vois vraiment tous ceux qui nous écoutent et qui voudraient travailler avec Claude, le contacter. À la fin, on doit coordonnées et ces coordonnées sont aussi affichées ce podcast. Um, une chose qui est intéressante, c'est que ben, là, tu montres que voilà, t'es ancré sur une identité. Et je, je le dis toujours dans mon livre Total Impact, j'insiste à se comprendre. C'est ton identité, ta mission, c'est ton identité. Donc, c'est-à-dire que ce que j'ai compris sur ton témoignage, c'est-à-dire qu'une fois que tu comprends ta mission, en fait, il est facile d'avancer parce que ton identité est dans ta mission. En dehors de ta mission, ce que je dis dans l'esprit, en dehors de ta mission, tu es perdu. Tu n'arrives pas à avancer. Maintenant, parlons en fait que ce soit des chrétiens, non chrétiens, il y a une chose qui peut bloquer la destinée, peut te bloquer dans ton avancement, c'est ne pas savoir quelle est ma mission. Qui suis-je et qui je dois devenir, qui je veux. Et en gros, cette question-là, qui s'adresse à chrétiens qui se posent des questions, mais également à des personnes qui ressentent un besoin d'avancer, qui ressentent un vide et qui se disent, mais en fait, on m'appelle à quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas de clarté. Toi, Claude, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là? Ces personnes-là qui elles ne savent pas ce que c'est l'espérance, prennent pas, qui se posent la question, est-ce qu'il y a vraiment un Dieu? Est-ce que vraiment Dieu peut faire ça? Parce que toi, c'est clair, ton témoignage, la vie, on a travaillé ensemble, j'ai été ton coach dans tout ce processus, j'ai vu le progrès. Et maintenant, qu'est-ce que tu peux leur dire à ces gens? Parce que nous sommes dans un podcast où on amène l'espérance. L'espérance aux leaders, que les leaders puissent, en fait, décupler là. Qu'est-ce que tu leur dis? Alors, je dirais la suivante, qui est le premier élément de base, déjà prioritairement pour les chrétiens, puisque là, nous parlons pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. Donc, commençons pour les chrétiens, c'est de se rapprocher des entrepreneurs comme toi, comme moi, pour être accompagné dans un mentorat, pour être accompagné dans un coaching, pour être accompagné dans un conseil selon leurs besoins qu'ils nous soumettront. Et à partir de là, nous pourrons évaluer, construire un schéma, un parcours qui va les amener non seulement à y voir plus clair, mais qui va les amener à une révélation, à une conviction où c'est qu'eux-mêmes pourront dire, maintenant, je sais ce à quoi Dieu m'appelle, maintenant, je sais quelle est la transition dans laquelle il faut que je rentre, maintenant, j'ai compris ma mission et mon identité. Maintenant, en ce qui concerne les non-chrétiens, pour les non-chrétiens, c'est
c'est quand même assez différent parce qu'il y a des éléments des fois qui s'entrechoquent et qui rentrent en compte. Et je prends un exemple très terre à terre dont j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Bâtir avec Claude. C'est que dès l'instant où c'est que une personne ne sait pas ce à quoi elle a été appelée, ne sait pas ce qu'elle va faire, comment elle va développer sa vie professionnelle et quel métier elle va exercer pour aller plus loin. Malheureusement, il y a un processus naturel parfois qui peut se mettre en route chez cette personne. C'est un motif de comparaison, c'est-à-dire se comparer à l'autre. Se comparer à l'autre qui peut devenir quand même péjoratif et qui peut devenir un danger pour cette personne parce que la comparaison va l'amener à de la jalousie et la jalousie n'est pas bon du tout. Alors pour ces personnes qui sont non chrétiens, je les encourage aussi à rentrer en contact avec des entrepreneurs chrétiens qui ont des bases solides pour les accompagner, qui ont des bases aussi solides sur la parole de Dieu pour que des schémas et que des croyances limitantes et des croyances mensongères puissent tomber et qu'ils puissent avoir les conseils qu'il faut, les accompagnements qu'il faut, le coaching qu'il faut avec les programmes qui sont déjà conçus pour eux afin d'aller plus loin. Non seulement ces gens-là vont pouvoir aboutir dans la continuité de leur parcours professionnel, mais plus important encore, ils peuvent aussi en venir à la révélation et à la rencontre avec Jésus pour enfin réaliser et vivre que le Seigneur a une bénédiction pour leur vie et une bénédiction aussi professionnelle pour eux. Merci, Claude. C'est très intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, um, parler de la foi, parler de Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose qui est lié à une religion. Ouais, on est une sorte de truc de but fermé. C'est que c'est un mode de vie, c'est un style de vie qui est lié à, qui est aussi important pour ta carrière professionnelle, pour ton business, aussi important pour ta vie personnelle, spirituelle. En fait, c'est dans sa globalité. Alors que sur ça, et j'encourage les personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui n'ont jamais eu une relation avec lui, donc pouvoir aussi se laisser libre, découvrir euh, que c'est, en fait, ce n'est pas une question de dogme ou de religion, mais c'est une question de. Alors, j'ai une destinée, c'est clair, hein, c'est simple. J'ai une destinée. Je suis amené sur cette terre, je suis appelé sur cette terre pour quelque chose, et le monde en a besoin pour devenir meilleur. C'est-à-dire que, mais je peux pas le faire tout seul. Je peux pas le faire par ma force ni par ma puissance, mais c'est tout simplement j'ai besoin de l'esprit pour le faire. Et c'est ce que tu as apporté est très très clair et très intéressant. Claude. Et merci pour ce partage et merci pour ces pépites que vos auditeurs pourront euh, retrouver à travers ce podcast. Et d'autres questions d'autres questions que j'ai pour toi, c'est lié aussi à dans ce rôle. On revient sur le rôle de la foi dans tes décisions en fait, au sein de ton entreprise. Qu'est-ce que ça fait en fait de différent? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que tu peux nous dire? En fait, le fait d'appliquer la foi dans ton entreprise. D'accord. Alors, je dirais encore que c'est très simple. Quand on connaît Dieu et quand on marche avec Dieu au quotidien, comme tu le disais très bien, Dieu n'est pas une religion, mais connaître Dieu, marcher avec Dieu est une relation concrète, profonde et réelle. Et en fait, euh, dès l'instant où nous connaissons Dieu, il fait part entière dans notre vie. Quand il nous parle, nous savons que c'est ce qu'il a de meilleur pour nous en vue de nous bénir et pour notre bonheur et notre épanouissement. Quand nous le prions et quand nous lui demandons quelque chose, qu'il nous parle ou une direction, s'il ouvre une porte et que la situation se présente à nous,
c'est qu'il y a la faveur de Dieu sur notre vie et que Dieu est dans cette affaire et que cette affaire sera pour nous une bénédiction et que nous serons en bénédiction pour les autres parce que le but, c'est que nous soyons en bénédiction pour les autres afin que les autres qui ne connaissent pas Jésus-Christ parviennent à le connaître pour le but d'être sauvés. Donc, en fait, le bénéfice de connaître Dieu, de marcher avec Dieu et de prier Dieu, en fait, de le consulter pour chaque décision de notre vie. Et personnellement, c'est ce que j'ai fait avec mon épouse, même au niveau de cette entreprise Excellence et Valeurs. Nous avons consulté Dieu et Dieu nous a donné son feu vert. Et c'est pour cela que nous sommes déterminés et engagés à 100%. Quand nous consultons Dieu, nous n'avons aucune crainte à avoir parce que ce soit que Dieu dit non ou que ce soit que Dieu dit oui, la finalité de Dieu, c'est la bénédiction pour ses enfants. Merci, Claude. Pour un verset euh, ou une conviction que tu voudrais, qui t'a guidé, tout simplement. Ouais. Alors, un verset ou une conviction qui m'a guidé, j'aime ce verset de la parole de Dieu quand l'Éternel dit à Abraham, y a-t-il quelque chose venant d'étonnant de la part de l'Éternel? Ça veut dire en fait que peu importe la situation dans laquelle nous sommes, Dieu prend chaque situation de mal pour les transformer en bien. Dieu prend les déserts pour les transformer en fleuves d'eau vive. Dieu prend une situation qui paraît sans issue pour créer un chemin. Dieu peut prendre une situation professionnelle de quelqu'un, de un homme ou une femme qui nous écoute, qui a une situation professionnelle qui paraît compliquée et qui paraît définitive, mais Dieu a une solution. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des bénédictions et c'est le Dieu des solutions. Merci, Claude. Ça me fait penser à une chanson que j'aime beaucoup. En fait, c'est un chanteur euh, qui, chanteur américain qui est chrétien, qui écrit une chanson le titre de la chanson, c'est Build a Boat. C'est-à-dire que construire il dit dans le chant, je vais construire un bateau dans le désert et j'attendrai que Dieu fasse pleuvoir pour que le bateau avance. Et c'est vrai, en fait, quand on est s'approcher de Dieu pour la situation, même si tu avais le bateau dans le désert, sache que Dieu, il peut faire pleuvoir, qu'il y a de l'eau, qu'il y a une rivière qui se forme, un fleuve qui se forme, que ton bateau avance et que tu trouves des solutions à tout. Et ça, c'est excellent. C'est Tout à fait. des chansons. Et donc, je pense que ça, c'est lié avec ce que Dieu a dit à Abraham. Y a-t-il quelque chose d'étonnant? C'est ça, en fait, qui est l'espérance de leader. Un Tout à fait. leader basé sur sa vie sur cette espérance-là, être un leader qui est ancré d'impact, va vraiment avancer dans les difficultés ou dans les moments, les bons, les mauvais moments, avec autant d'ardeur, autant d'excellence, Mm-mm. parce qu'il les porte. Donc, merci pour tout, Claude, encore. Et maintenant, tu accompagnes les personnes de façon à ce moment où parle-nous un peu de ton entreprise. Donc, un peu de ta manière d'accompagner tes clients. Qu'est-ce qui fait ta différence? Et parle-nous un petit peu plus d'Excellence et Valeurs. Tu as cité son nom rapidement tout à l'heure, mais on aimerait en savoir plus. D'accord. Excellence et valeurs, c'est une entreprise qui s'adresse prioritairement aux plateformes du bâtiment, des métiers de la construction, où déjà il y a beaucoup de besoins, malgré que parfois les leaders d'entreprise n'en sont pas spécialement trop conscients, mais nous travaillons à cela
pour les conduire devant une réalité qui doit les amener à une transformation d'entreprise. Qu'est-ce que s'appelle une transformation des entreprises et qu'est-ce qu'Excellence et Valeurs fait pour transformer justement ces entreprises? Alors, comme nous l'avons déjà énuméré pendant le cours de cette interview, euh, un leader d'entreprise a besoin de construire son entreprise sur des fondements de leadership, sur des fondements de construire une équipe fiable et sur des fondements de collaborer avec une confiance absolue, avec des conducteurs de travaux, avec des chefs de chantier, des chefs d'équipe et des salariés. Donc, Excellence et Valeurs est là pour euh, rebâtir, reconstruire ce qui a besoin de l'être dans une portée de relationnel, dans une portée de leadership, dans une portée de comment gérer une entreprise, comment manager son groupe de collaborateurs et qui a pour but de valoriser cette entreprise. Valoriser cette entreprise, c'est valoriser déjà le chef d'entreprise, le leader qui est là et qui parfois rencontre beaucoup de pression, rencontre beaucoup de problèmes, même parfois par ses employés. Et ça peut être aussi le sens contraire. Les employés peuvent rencontrer aussi beaucoup de problèmes de la part de leurs supérieurs ou de leur chef d'entreprise. Et pour cause, qui n'ont pas les fondements de leadership, pour cause qui n'ont pas la culture d'entreprise qui est le respect, qui est la manière de s'adresser, qui est de construire en fait une relation de qualité, de confiance et de collaboration. Alors Excellence et Valeurs vient et intervient pour tout rebâtir cette revalorisation complète. Si, et comment tu incarnes ton leadership, selon le cœur de Dieu dans ton entreprise, puisque ton entreprise, tu accompagnes divers types de populations, de personnes qui se mettent dans le secteur du bâtiment, personnes qui sont d'horizons différentes. Et comment toi tu incarnes? Qu'est-ce que tu et qui t'amène à cette différence et qui t'amène à apporter de l'impact dans le cœur de la vie de ces personnes? Alors, comment j'incarne cela? J'incarne cela de manière très simple. Je me mets à la disposition et à la portée de la personne par rapport déjà selon son besoin. Et ce qui me passionne dans cet accompagnement, dans cette démarche-là, ce qui me passionne, c'est de venir en aide à la personne et bien plus encore, mais c'est de lui venir en bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire de venir en bénédiction avec une personne, avec un leadership, avec un responsable d'entreprise qui ne sera pas forcément chrétien? Il y a un cœur de Dieu à transmettre. Il y a une manière de parler à développer que les gens qui ne sont pas chrétiens ne peuvent pas comprendre et ne connaissent pas. Il y a une portée d'enseignement et de valorisation qui va en fait retourner leur situation pour les amener à réaliser qu'il y a quelque chose d'autre et que rien n'est fini. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, rien n'est terminé. Il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à creuser. Et j'aime en fait être là pour les personnes et leur faire voir que euh, dans ce chemin qui leur paraît sans issue, nous allons continuer, nous allons persévérer ensemble et cette personne verra très bien que le chemin n'était pas sans issue, mais qu'il fallait aller au bout des choses pour que la situation soit transformée en sa faveur et qu'elle en retirera une bénédiction. Et ça, c'est une passion que j'ai de pouvoir
trouver et donner la solution aux gens. Et c'est ça qui incarne mon identité, c'est donner la solution aux gens là où eux ne la voient pas. Eh bien, merci beaucoup. C'est-à-dire que, ben, au niveau de ton leadership, toi, tu cherches à travailler sur l'inspiration, Dieu te donne pour ces personnes-là et que ces personnes-là puissent obtenir des résultats. En tout cas, j'encourage les personnes qui nous écoutent. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec Claude, vous pouvez le faire et ce sera le plaisir de vous écouter, de voir qu'est-ce qui est possible euh, pour vous aider à passer de là où vous êtes à là où vous souhaitez. Euh, qu'est-ce, L'autre chose que je voudrais, as-tu un témoignage, quelque chose de marquant, une victoire inattendue et que vraiment tu as vu, en fait, le fait de faire le choix de faire ce que tu dois faire en arrêtant de te poser des mille questions parce que souvent, dans mes accompagnements, on peut, bon, si tu peux rencontrer ça, des gens qui se posent des questions, peut être et si, et si, et si, et si, donc il y a toujours des contraintes et parfois ils n'osent pas. Voilà, pour faire agir ces personnes. Qu'est-ce que tu as un témoignage, une anecdote, une victoire inattendue que toi, tu as eu par le fait de sauter le pas. OK, tu sais pas totalement comment ça va se passer, mais tu t'as sauté dans le vide et que tu t'es lancé dans ce projet parce que c'est le projet qu'il faut pour ta vie. Qu'as-tu à leur partager? D'accord. Alors, en fait, j'ai quelque chose de très important euh, parce que, en fait, nous croyons souvent que euh, c'est compliqué ou que c'est difficile. Et des fois, même quand on marche avec Dieu, certaines personnes peuvent penser, oh là là, mais ça c'est compliqué, je ne vais pas y arriver. Mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Dès l'instant où c'est que nous avons décidé d'obéir à Dieu et d'ouvrir cette entreprise, ça a été, comme je le disais tout à l'heure, sur une conviction absolue. Et à l'heure d'aujourd'hui, je n'éprouve pas le moindre doute de cet engagement parce que c'est le plan de Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu. Donc ça a été un tremplin dans le vide, comme tu l'as dit, Fadler, mais le tremplin dans le vide, ça a été pour nous propulser vers de nouveaux horizons que Dieu avait prévus pour nous, avec les bénédictions qui s'y accompagnent naturellement. Et j'ai deux témoignages vis-à-vis de cela. C'est que j'ai accompagné une cliente dans un programme de revalorisation. Et au fur et à mesure du temps, avec cette cliente qui m'a dit elle-même, qui a vu le fruit et les progrès considérables de cet accompagnement et qui a vu beaucoup plus clair dans sa vie pour la suite de sa marche. D'ailleurs, une fois le programme de mentorat et de revalorisation terminé, cette cliente m'a sollicité pour que je l'accompagne dans un programme de développement de leadership. Un autre témoignage que j'ai eu l'occasion d'entendre par une personne que j'ai côtoyée, cette personne est venue me voir et elle m'a dit, Monsieur, vous êtes important, vous. Alors moi, sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il me dit, oui, monsieur, vous êtes important, je vous ai vu à la télé et le travail que vous faites pour former les gens dans les métiers de la construction vis-à-vis de tous les problèmes que l'ouvrier et le leader d'entreprise peut rencontrer. C'est très important parce que nous avons beaucoup besoin de cela sur les chantiers. Nous avons besoin de gens comme vous qui viennent pour remettre les choses comme elles doivent être reconstruites. Très bien. Donc, ce qui veut dire que pour tous ceux qui nous écoutent, moi, je vous encourage à oser franchir le pas, oser agir. Si vous avez quelque chose
sur le cœur et que ça tourne depuis des années et que vous n'osez pas parce que, bon, oui, et si je fais cela et que ça se passe pas comme cela, comme ceci, comme cela, alors j'aimerais tout simplement vous encourager sur le témoignage de Claude. Le fait qu'il a franchi le pas, il voit des fruits, voit des résultats. Il a trouvé des gens qui se sont mis sur sa route et faut qu'il puisse avancer vers sa destinée. Vous êtes important. Chacun d'entre vous a une importance énorme. Vous n'avez pas de prix. Donc, ce que vous avez reçu n'a pas de prix aussi. Et que si vous le gardez pour vous seul, ça n'aidera pas le monde. Si vous le partagez, vous laisserez un héritage de génération en génération. Donc, je vous encourage à prendre à, à être courageux. C'est-à-dire que n'ayez pas peur. Soyez courageux, lancez-vous. Et si vous avez besoin d'aide, contactez Claude, contactez-moi, contactez quelqu'un quelqu'un qui vous aime. C'est ce que je dis souvent. Contactez quelqu'un qui vous aime suffisamment et qui aimerait vous pouvoir réussir. On va pas comme ça contacter quelqu'un qui sait vous écouter. Merci Claude. On approche vers la fin de cette interview. Euh, actuellement, ton plus gros défi, donc situation et que ben, quels sont maintenant tes plus gros objectifs aujourd'hui? Tu parles de défis, quels sont les défis que tu as aujourd'hui? Et puis, la dernière question sera, as-tu un conseil pour les leaders chrétiens, non chrétiens? Quels sont les conseils que tu as? Alors les défis, les défis que j'ai, je les appellerai, comment je pourrais dire cela? En fait, je les appellerai mes rêves. Mes rêves, qui sont aussi des défis, c'est de voir beaucoup d'entreprises ayant bénéficié de tout ce que j'ai appris et de tout ce que je vais leur renseigner et de voir le succès, de vivre leur succès et de le vivre à leur côté. C'est-à-dire, en fait, comme une famille. Parce que celui qui enseigne, celui qui forme, devient en fait en partenariat comme une famille, comme quelqu'un de proche. Et ce défi et à la fois aussi ce rêve me touche vraiment à cœur d'être investi à 100% pour toutes les entreprises qui me contacteront pour les accompagner, pour expertiser, pour conseiller, pour former et de voir le fruit, de voir la croissance, de voir l'inspiration qui reprend ses droits pour un développement sans précédent. Parce que c'est à cela que nous sommes appelés, que je suis appelé. C'est des réalités qui sont tout à fait possibles et cohérentes dans lesquelles les leaders d'entreprise ont besoin de croire à nouveau. Et nous sommes là pour cela, pour leur donner de vivre cette réalité-là. Et en ce qui concerne les conseils pour les croyants comme les non-croyants en leader d'entreprise, euh, le conseil qui est le numéro un, il y en a pas deux de conseils, c'est rapprochez-vous d'entrepreneurs chrétiens qui vont vous aider, qui vont vous accompagner et même qui, suite à ces accompagnements et à ce coaching, ne vont pas vous laisser dans la nature, mais seront toujours là pour vous et que pour que vous puissiez vous développer et croire que là aussi, c'est possible d'un état, on pourrait dire, d'un état de catastrophe, que ça produit un état de refleurissement dans l'entreprise et un état de succès permanent qui va fleurir continuellement. Merci Claude. As-tu une pratique spirituelle, une pratique, pardon, spirituelle, chose, quoi que tu mets, qui te permet, en fait, qui te donne des habitudes pour avancer dans des moments où ça peut être plus tendu, ou dans les moments où on peut avoir plein de questionnements. As-tu
une pratique, quelque chose que tu peux partager en guise de cadeau à ces personnes-là que tu invites à se dire, OK, là, approchez-vous, les gens peuvent vraiment vous aider et afin que vous puissiez avoir le succès souhaité. As-tu quelque chose à le partager? La pratique spirituelle, en fait, euh, on va dire que ça peut faire partie d'un b.a.-ba très simple, mais qui a une portée spirituelle puissante. Parce que un b.a.-ba très simple pour un chrétien transporte dans un réma divin. Alors, qu'est-ce que c'est un réma divin? Et qu'est-ce que c'est un b.a.-ba chrétien? Si au quotidien, je m'applique avec discipline à lire la Bible, qui est la parole de Dieu, non pas comme un roman, mais à lire parce que Dieu va me parler par sa parole. Et si je m'applique à avoir un temps de prière où là, je vais m'adresser à Dieu directement, comme je peux parler avec un ami, c'est de là où toutes les bénédictions, c'est de là où c'est que tous les plans, c'est de là où c'est que toutes les directions et toutes les révélations de Dieu vont affluer et vont venir dans ma vie et dans mon cœur. Et c'est à partir de là que ça va être en fait comme un TGV, comme un train qui va partir d'une gare pour aller à un point bien déterminé en vue de la bénédiction. Donc la pratique spirituelle, elle est très simple. C'est pour marcher avec Dieu, il n'y a pas d'autre moyen que de s'appliquer à lire la Bible et à prier. Et là, vous verrez que Dieu vous répondra. Très bien. Comment on peut te joindre? Est-ce que tu veux dire Alors, comment on peut quelque me joindre? Alors, il y a mon adresse mail qui est contact@claudepetix.com. Il y a mon site internet où c'est qu'il y a aussi toutes les coordonnées pour me joindre. Donc, le site internet, tu peux nous Le site internet, c'est claudepetix.com. dire. Donc, je vous rappelle, donc, vous pouvez contacter Claude via son site internet directement, via email, contact@claudepetix.com. Et puis également, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux. Il fait des posts, il fait des vidéos, il fait des lives sur Facebook. Et donc, également, vous pouvez le trouver sur YouTube. Oui. Sur YouTube, tu fais une émission de Bâtir avec Claude. L'idée, c'est de vous apporter des conseils, vous apporter des encouragements, pour vous aider tout simplement à découvrir votre impact, déployer dans votre sphère professionnelle, personnelle, d'affaires, etc. Merci Claude pour ce temps que tu as partagé avec nous et merci à tous ceux qui vont écouter le podcast. Et donc, je dis Claude, à bientôt pour un nouvel épisode. On voit d'autres épisodes dans le temps. Merci pour ta disponibilité, merci pour qui tu es, merci pour ton investissement dans la vie de tes clients. Et, et donc, pour vous dire que, voilà, je sais que ton travail a de la valeur, a vraiment, est vraiment très, très utile pour les personnes que tu sers. Je te remercie pour cela. Euh, le mot de la fin. Donc, le mot de la fin pour Claude. Le mot de la fin, déjà, je te remercie pour ton invitation. Merci aussi pour ton investissement, pour tout ton travail que j'ai vu et que j'ai été témoin dans ce coaching dans lequel tu m'as accompagné. Un travail profond, un travail très investi et un travail de qualité et de valeur. Ce qui démontre euh, ton identité en tant que professionnel et en tant que frère dans la foi. Donc, c'est pour moi un honneur d'avoir été invité par toi, un honneur d'avoir pu livrer des conseils et un honneur de ce que les personnes qui seront au bénéfice de cette interview pourront tout simplement prendre ces bénéfices, les appliquer dans leur vie et qu'ils n'hésitent surtout pas à nous contacter,
que ce soit Fadler Célestin ou Pétix Claude, dans nos diverses compétences pour amener ces gens beaucoup, beaucoup plus loin qu'ils ne l'auraient imaginé, car nous savons qu'en retour, il y aura la bénédiction pour eux. Merci beaucoup. Merci Claude, et puis on se dit à bientôt. À bientôt. Et n'hésitez pas à contacter Claude. Rappelle-toi qu'il n'est pas toujours nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Sois toi-même. Le leadership selon le cœur de Dieu, c'est de l'influence. Chacun a un impact. Transforme ta foi, ta vie et ton influence pour impacter le monde. C'est la fin de cet épisode spécial. Merci d'avoir été avec nous. Rejoins-nous sur le FC Leadership Podcast pour découvrir comment ta foi peut propulser ton leadership vers de nouveaux sommets. Abonne-toi dès maintenant et commence à transformer ton impact dès aujourd'hui. FC Leadership Podcast. Interview avec des leaders inspirants, analyse de passages bibliques appliqués au leadership, séquences de coaching spirituel, épisodes pratiques sur les défis du leadership. Pourquoi ce podcast est-il unique? FC Leadership Podcast se distingue par sa capacité à allier des enseignements spirituels profonds et des approches pratiques de leadership. Nous croyons fermement que ta foi est un puissant levier pour toute décision de leadership. Ce podcast t'aidera non seulement à gérer ton équipe, mais aussi à te réaliser pleinement en tant que leader divinement inspiré. Ton business ne sera plus la même, ta vie ne sera plus la même, ta carrière plus la même. Crois-moi. Comment écouter FC Leadership Podcast? Tu peux nous écouter sur toutes les plateformes de podcast populaires. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et bien plus encore. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucun épisode. Ma joie est dans ta réussite. L'action, c'est maintenant.